Les blessures émotionnelles font partie de la vie. Je ne connais pas personne qui a eu une enfance parfaite. D'ailleurs, la perfection n'est pas de ce monde. Du moins, pas la perfection comme on aimerait qu'elle soit. Malgré toute la bonne volonté des parents à donner le meilleur à leur enfant, le plus souvent, ils transmettent leurs propres blessures à leur enfant. Évidemment, c'est bien involontaire et inconscient de leur part. Dans les 5 épisodes de cette deuxième saison de La Voix du bien-être intérieur, il va être question des 5 blessures émotionnelles qui nous amènent à porter un masque. Et là, je ne parle pas d'un masque qu'on porte au visage, bien évidemment, mais de stratégies d'adaptation qu'on utilise, qu'on développe. Je t'explique tout ça dans quelques instants. Dans ce premier épisode, je te parle de la blessure de rejet. C'est quoi la Voix du bien-être intérieur? Eh bien, la Voix du bien-être intérieur, c'est une émission dans laquelle je vais te parler de développement personnel. Elle est présentée 3 fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime et la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et beaucoup plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Ceux qui me connaissent savent que des livres, j'en mange. Depuis très longtemps, je lis des ouvrages de psychologie et de développement personnel. J'ai lu il y a quelques temps l'ouvrage « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. En passant, je te le recommande parce que c'est vraiment un ouvrage super intéressant. Lise Bourbeau, si tu ne la connais pas, elle est auteure et fondatrice d'une grande école de développement personnel « Écoute ton corps ». Dans son livre, elle parle des 5 blessures émotionnelles, soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Toutes ces blessures-là, ils nous empêchent d'être soi-même. Et ça nous amène souvent à réagir face à des situations, face à des comportements, des personnes, sans qu'on comprenne trop pourquoi. Ce sont nos blessures émotionnelles aussi qui nuisent à notre bien-être intérieur, notre bonheur, nos relations, parfois même qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Souvent, on les traîne une bonne partie de notre vie. Mais pour se protéger de ces blessures-là, on va développer des stratégies d'adaptation ou de coping, comme on appelle en psychologie, et des mécanismes de défense qui ne sont pas toujours constructifs et bénéfiques, si ce n'est que temporairement ou pour une période déterminée. C'est ce qu'on appelle des masques. Donc, prendre conscience de nos blessures, particulièrement à travers nos masques, nos réactions, ça nous aide dans notre développement personnel et à faire croître notre bien-être intérieur parce que ça nous permet de comprendre, de mieux comprendre nos réactions. Ensuite, de travailler sur nos blessures pour mieux vivre avec et mieux gérer ses émotions. Aujourd'hui, je vais te parler de la blessure de rejet. On confond souvent la blessure de rejet et la blessure d'abandon, que je vais te parler dans le deuxième épisode, parce qu'elles se rapprochent beaucoup l'une de l'autre. Je vais aussi te parler du masque qui est associé au rejet. Parce que, comme je te l'ai dit tantôt, pour se protéger, on va utiliser une façon d'agir, des comportements, une façade, des mécanismes de défense qui ne représentent pas nécessairement qui nous sommes en réalité. Ça ne représente pas notre vrai moi. C'est juste qu'on réagit d'une certaine façon pour éviter de trop souffrir ou pour se protéger. Évidemment, tout ça se fait inconsciemment. Je tiens à préciser qu'on utilise nos masques seulement dans les moments où nos blessures sont activées. Sinon, on peut être tout à fait adéquat, correct dans nos comportements, dans notre attitude. Souviens-toi que c'est pas la situation comme telle, mais la façon qu'on l'aperçoit, qu'on la vit, qui importe. Donc, 2 personnes peuvent vivre la même situation. Il y en a une qui va qui va ressentir du rejet, qui va se sentir rejetée, tandis que l'autre va se sentir trahie. Ce qui est encourageant là-dedans, c'est qu'on peut apprendre à vivre avec nos blessures et même les guérir.
en prenant évidemment tout d'abord conscience de nos blessures, particulièrement à travers nos réactions. Parce que souvent, nos réactions, nos blessures, on n'en a pas toujours conscience. C'est vraiment à travers nos réactions, nos comportements qu'on va s'en rendre compte. Aussi, là, c'est très rare là, qu'on a juste une blessure. Même si le plus souvent, là, il y en a une là, qui est plus dominante, là, qui va ressortir plus. C'est important de se responsabiliser là, par rapport à nos blessures et en faisant, là, évidemment, un travail sur soi. C'est important de prendre conscience que lorsqu'on réagit, qu'on se sent blessé, c'est pas l'autre qui est responsable de notre douleur, mais c'est juste qu'il y a une blessure là, qui vient d'être activée. Donc, ça sert à rien ni de se blâmer soi, ni de blâmer les autres là, pour ce qu'on vit. Le rejet. La ligne est très mince entre le rejet et l'abandon. La meilleure façon de les différencier, toutes les deux, c'est que dans l'abandon, le parent décide de ne pas être avec l'enfant parce qu'il choisit une autre personne, une activité, comme son travail par exemple. Le parent ne veut pas être avec l'enfant. Tandis que pour le rejet, le parent repousse l'enfant. Il ne peut pas être avec l'enfant parce que c'est trop demandant, trop confrontant pour lui ou pour toute autre raison. Le parent rejette souvent l'enfant qui lui ressemble le plus, surtout là, s'il y a de la difficulté à s'accepter lui-même. Le rejet, c'est une blessure très profonde, puisqu'elle atteint surtout là, le droit d'exister de la personne qui en souffre. S'il t'arrive d'avoir de la difficulté à prendre ta place, d'avoir toujours peur de déranger, fort probablement là, que tu as la blessure de rejet en toi. Maintenant, les comportements qui sont associés au masque du fuyant. Parce que dans le rejet, le masque, quand on souffre de la blessure du rejet, le masque qu'on va développer, ça va être le masque du fuyant. Le fuyant, il va souvent être effacé lorsqu'il va être en groupe. Il s'affirme que très rarement, et si une personne lui coupe la parole, il va se taire, il va prendre sa place. Il ne prendra pas sa place plutôt parce que pour lui, il n'y en a pas de place. Il pense qu'il est nul, qu'il n'a pas de valeur. Il peut parler beaucoup pour tenter de se mettre en valeur et ça peut être mal perçu. Il peut paraître là, orgueilleux. Le fuyant est souvent dans son monde, dans la lune. Il va vivre là, dans un monde là, imaginaire. Il ne veut pas s'attacher aux choses matérielles parce que ça l'empêcherait de fuir comme chaque fois qu'il le désire. Le fuyant, il a tendance à désirer le plus souvent à être seul. Il n'y a aucune difficulté avec la solitude. D'ailleurs, il ne sait pas quoi faire quand on lui donne trop d'attention. Le fuyant, là, il sait ce qu'il veut, mais il n'ose pas le demander parce qu'il pense qu'il n'en vaut pas la peine. Et parce que aussi, là, il a peur de te déranger. Il a besoin d'être compris parce que pour lui, être compris, c'est être aimé. Alors que être aimé, en fait, aimer, c'est simplement accepter l'autre, même si on ne le comprend pas. Le fuyant, il recherche beaucoup la perfection. Il est beaucoup dans le faire plutôt que dans le être. Il attire souvent là, des situations où il va être rejeté, ne serait-ce que dans la façon là, qu'il s'habille ou encore dans sa façon d'entrer en relation avec les autres. On le remarque là, peu ou au contraire beaucoup, là, dépendamment de la taille du groupe, parce que souvent, là, il est tout seul dans son coin. J'ai souvent vu là, des jeunes avec lesquels là, je travaillais en centre de réadaptation là, comme éducatrice spécialisée, là, désirer là, super fort être amie avec les autres, mais qui étaient tellement malhabiles dans leur façon d'entrer en relation avec les autres, de par leur attitude, les commentaires non pertinents ou parfois même blessants qu'ils pouvaient dire. Et après, là, ils se demandaient là, pourquoi les autres ne voulaient pas être avec lui. On peut penser aussi à ceux là, qui ont de l'acné au visage. C'est une façon là, inconsciente, bien sûr, hein, ils ne font pas ça consciemment, mais de se rejeter lui-même. C'est une façon là, de repousser les autres là, pour éviter là, qu'ils s'approchent trop parce qu'ils ne veulent pas montrer là, qui ils sont vraiment, leur vulnérabilité, là, etc. Comme je l'ai mentionné plus tôt,
ben, nos masques, ils servent à nous protéger de nos blessures. Alors, on peut en être reconnaissant pour ça. Ils font un travail, là, ils ont une utilité. Par contre, il arrive un moment où il est essentiel de s'arrêter, de prendre soin de ces blessures-là pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Devenir un être authentique, devenir soi-même, au lieu d'être le plus souvent là, en réaction là, par rapport à ce qui se passe, aux situations, à certains comportements de d'autres personnes, etc. Bref, pour faire croître son bien-être intérieur, son bonheur, s'épanouir, pour améliorer sa relation avec soi-même, avec les autres, faire des meilleurs choix et beaucoup plus encore. Souviens-toi là, que le plus grand défi là, dans la guérison de ces blessures, là, c'est de se pardonner à soi-même. Donc, une étape essentielle, là, c'est de prendre conscience de ses propres comportements, de ses propres réactions et de se responsabiliser par rapport à eux. Et là, ça ne veut pas dire qu'on doit se blâmer et se taper sa tête, parce que ça ne donnerait rien. Ça fait juste empirer son état intérieur, son mal-être. Se responsabiliser, c'est pas se blâmer. C'est seulement être conscient qu'on a ces blessures-là à l'intérieur de nous, sans se blâmer, sans blâmer qui que ce soit d'ailleurs, et qu'il est temps là, d'en prendre soin de ces blessures-là. Et nous seuls peut le faire. Évidemment, on peut aller chercher de l'aide pour nous guider, nous accompagner dans ce processus-là, mais il n'y a personne qui peut le faire à notre place. En résumé, pour se protéger de la blessure de rejet, la personne utilise le masque de fuyant. Le fuyant, comme il pense qu'il n'a pas sa place dans le monde, bien, il va avoir tendance à s'effacer. Évidemment, bien, il va avoir de la difficulté à s'affirmer. Il va souvent avoir peur de déranger. Pour cette raison, bien, il va avoir de la facilité à être seul et même qu'il préfère dans beaucoup d'occasions à être seul qu'être avec les gens parce qu'il se sent mal à l'aise parmi les gens. Il va avoir tendance là, à être un perfectionniste. Il est important de prendre conscience de nos blessures là, à travers nos réactions, entre autres, pour pouvoir mieux gérer là, nos émotions en lien avec nos blessures. Et c'est en se responsabilisant là, par rapport à celles-ci là, qu'on peut y arriver. Voilà, c'est déjà tout. Dans l'épisode 2 de la deuxième saison de La Voix du bien-être intérieur, je vais te parler de la blessure d'abandon, ainsi que le masque associé à cette blessure-là et les comportements, évidemment, là, qui s'y rattachent. C'est un rendez-vous. Maintenant, si tu veux apprendre à mieux gérer tes émotions, te défaire de tes croyances limitantes pour développer ton bien-être intérieur, ta confiance en toi, faire de meilleurs choix, je t'invite à visiter mon site au www.relationaide.net pour découvrir les services de coaching que j'offre ainsi que mon atelier en ligne « J'apprends à m'aimer ». Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis « aime-toi ».